J'ai envie de vous dire qu'il est temps pour nous de faire cette conférence guest américain à Toulouse. Êtes-vous prêts? Eh bien, écoutez, sans plus tarder, parce qu'ils sont là, normalement, ils vont arriver, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, s'il vous plaît, sous un tonnerre d'applaudissements, nos guests américains qui nous font l'honneur d'être avec nous sur cette édition du TGS. S'il vous plaît, veuillez accueillir Kevin McNally. Faites-moi honneur! Kevin McNally avec nous, allez-y! Déchaînez les enfers! Suivi, s'il vous plaît, messieurs, dames. Kevin. Hello. Oh, there I am. Oh. Bonjour Toulouse. Thanks, Kevin, thanks. Et maintenant, suivi de très près, je vous l'ai dit, s'il vous plaît, David Nickel. Regardez-moi, c'est arrivé, David Nickel. Allez, applaudissements encore, là. Hi, David. Hello, bonjour Toulouse. Ça va bien? Répondez, bonjour. Ok, bon. Hello, hello. It's nice to Et be here. notre troisième invité, s'il vous plaît, veuillez l'applaudir encore une fois comme il se doit, les amis. Ross Marquand, il est là pour vous. Ross Marquand, applaudissements encore, hey! Suivi. Bonjour. Bonjour, Ross. Suivi de notre traductrice, regardez-moi, de choc et de charme. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Donc, je vous l'ai dit en amont, nos trois acteurs sont là. Maintenant, il est temps d'ouvrir cette conférence des guests américains avec nous et de commencer par une première question pour nos guests. N'hésitez surtout pas, ils sont là pour vous et ça leur fera un énorme plaisir. Qui veut poser une première question? Allez-y. Ah, très bien. Donc, première question, j'arrive. C'est moi qui vais faire le... Ok, très bien. Si je me tords la cheville, vous savez pourquoi? C'est bien, je n'avais pas fait mon sport. Alors, évitez les questions tout en haut. Merci. Première question. C'est pour toi? Comment tu t'appelles? Emma. Alors, Emma, est-ce que tu es contente de voir nos guests? Oui. Alors, Bonjour, Emma, ta première question est pour qui? Oui, pour Ross Marquand. Ok. First question for you, Ross. Qu'est-ce qu'il pense de la ville de Toulouse? Alors, première question, on va dire, qu'est-ce qu'il pense de la ville de Toulouse? I love it. I was here last night, went to the Christmas market and walked around for a bit. It's beautiful here. I love it. It's called the Pink City, right? Yeah. Yeah, it's beautiful. I love it. Il dit c'est terrible. Hot take. Je ne savais pas qu'on avait un deuxième traducteur, ça va être sympa. Ça va être très très... Ben justement, same question for Peter. Même question pour Peter. Peter who? Peter. I'm David. Vas-y. Okay, I'm Peter. Peter likes it here in Toulouse. J'aime beaucoup Toulouse, la Cité Rouge. C'était mon troisième fois ici, à la sud de France. It's perfect. It's beautiful. It's Bloody wonderful. Canadians. It's great to be here. Yeah. I'm just showing off. No, it's very good. Is what's happening. Yeah, c'est très bien, très bien. I was in Perpignan a couple of years ago too, also. So it's a beautiful part of the world. Very happy to be here. Merci beaucoup. Le cassoulet, le cassoulet. Cassoulet? There you go. You like cassoulet? Yeah. Tartiflette? Oui. Yes. Ouf. The food, yeah. Cet homme est C'est parfait. magnifique. Bon, est-ce qu'il y avait une autre question? Ah, attendez. Une autre question, attention. Comment t'appelles-tu? Bonjour, Caroline. Caroline. Comment ça va, Caroline? Très bien, merci. Pas trop timide? Ça va. Alors, Caroline, ta question, elle est pour qui? Pour Ross Marquand. Pour Ross Marquand. Ok, Ross, vas-y. Je voulais
voulait savoir s'il avait des projets futurs dans le cinéma, dans les séries. Ok. Projet futur en série ou cinéma? I'm not allowed to talk about some of them because we signed these contracts and they take your life if you. There's like snipers always if you say anything. But working on. I don't know if you've watched What If yet on Disney Plus. That just came out. Whole season I do Red Skull and Ultron in that, and then of course the last season of The Walking Dead we're finishing in 4 months. So. I haven't signed his agreements. Oh yeah, he can tell you. Yeah, he's going to be playing Kevin Spacey in the life story of Kevin Spacey. It's going to be a really good project. I don't know about that. Looking forward. Gros scoop, là, il va jouer Kevin Spacey. C'est une blague. Oh, c'est une blague. Oh non. C'est une blague. Et oui, donc il n'a pas le droit de parler de certains projets, c'est ça qu'il nous disait. Il est dans What If sur Disney+, et bien sûr la dernière saison de Walking Dead. Ok. Merci beaucoup. Alors, autre question, n'hésitez pas. Ah, ça y est, vous me faites plaisir. Allez, je monte un peu plus haut. Hop, excusez-moi, madame. Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Camille, Alors, Camille, ta question est pour qui? pour Ross Marquand. Très bien. Je voudrais savoir, est-ce que le personnage de Crâne Rouge dans Avenger, que ce soit le premier dans lequel vous ayez joué ou dans le second, est-ce que le personnage vous plaît? Donc, est-ce que le personnage de Crâne Rouge lui plaît dans l'univers, donc Marvel, et surtout dans les films? Yeah, so I grew up with Marvel characters, like drawing them as a kid, and Red Skull is interesting because he's one of the oldest supervillains in all of comic book history. He was actually started as an effort to get young Americans to sign up for the war effort to fight the Nazis, and it's kind of an early American propaganda, which I think that the story, like the history of Red Skull, is really interesting because of how he came about in the history of the world, in conjunction with, in Marvel Comics. So obviously I play a more broken version of Red Skull than what Hugo did, but I love the character and the journey he's been on over the last 85 years, I guess, or some, more than that, yeah. Ce qu'il aime chez ce personnage, c'est qu'il a une très longue histoire, puisqu'il a été créé pour, en fait, un peu comme de la propagande américaine, pour encourager les gens à s'engager dans l'armée. Et comme lui, il a grandi en dessinant les personnages de Marvel, il apprécie beaucoup que ce soit l'un des plus anciens méchants, en fait. Et même si sa version, elle est plus brisée que la première version qu'on voit quand il est un peu humain, qui est joué par quelqu'un d'autre, il aime beaucoup le côté historique de ce personnage. Ça répond à ta question, Camille? Tu peux les remercier. Merci. Tant rien. C'est beau. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Alors, il y a beaucoup de questions de ce côté. Pas trop. Réfléchissez quand même. Réfléchissez un petit peu pour d'autres questions. Ah, là-bas, vous m'obligez à revenir? J'arrive. Alors, question. Comment t'appelles-tu? My name is Arnaud. Hello. Arnaud. Hello, bonjour Arnaud. Bonjour, monsieur. Hello. First of all, nice to meet you, and thank you for coming to Toulouse. I would have a question for Kevin McNally. Je vais passer en français parce que ça va être un peu compliqué. Mais merci. Merci beaucoup. Comme beaucoup, je vous ai découvert dans la saga Pirates of the Caribbean. And in 24 season 9, you play at the end of the episode of the series. Oui. Comment avez-vous été engagé sur ces deux séries? Comment avez-vous été engagé sur ces deux sagas et séries? Comment avez-vous été approché? Oui, Pour 24, Kiefer Sutherland, c'est mon ami, et il dit voudrez-vous désir play l'homme qui entrappe Jack Bauer? Et je dis oui. C'est parfait, oui. Oui. Pirates of the Caribbean, I had
This is quite long. Do you want to do it bit by bit? Well, I'll try this one. C'est mon anniversaire. Je suis dans mon jardin avec un verre de vin. Et une amie dit à moi, vous avez une audition pour un film américain d'aujourd'hui, n'est-ce pas? And I said, oui, mais les films américains, I never get them. I don't know how to say that. Je ne les ai jamais. Les ai jamais. So no. She said, no, you've got to go. And I said, I can't. C'est impossible. I am drunk. Je suis bourré, je peux pas aller à mon audition. She said, oui, mais c'est pour un pirate. C'est pas important si vous êtes drunk. So I went along and the director, il demandait à moi to tell a story and tell... Raconte une histoire. Raconte une histoire. How beautifully put. Et après, je suis un pirate. So c'est très simple, très simple. Thank you very much for your answer. Kevin, je veux dire, votre mélange de français et anglais, c'est comme on parle en Canada. That's me talking. Oh, hello. Hello, how you doing? His voice has changed. His voice is changed. No, it's like the way you speak English, half French, that's how we speak in Canada. Is that right? Yes. Oh, right. I don't know whether it's any good, but c'est très comique. Oui. Okay. Thank you very much for your answer. Merci. À vous pour votre question. After les deux, I was going to go like this. Bah justement, Je n'ai pas la question. justement, réveillez-vous, Monsieur Magnali, parce que moi j'ai une question pour Monsieur Magnali. Effectivement, je voulais savoir si le tournage des Pirates des Caraïbes avait été éprouvant, parce que c'est un tournage quand même qui est assez physique, il y avait pas mal d'eau, pas mal d'effets. Comment ça s'était passé ce tournage? Est-ce que c'est l'un de ces tournages les plus durs? Non. Merci. Non, oui, le travail est dur, mais c'est très enjoyable. Et de le commencement de la série, si nous, if I got to this in English, if we want to blow up a ship, we blow up a ship. Dans les autres films, c'est plus green screen. Okay. Et it's not as much fun as it used to be. C'était pas fatigant, mais c'était très amusant, très sympa, et surtout le premier, parce qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils veulent faire exploser un bateau, ils font exploser un bateau, alors que les autres, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux, donc c'est un petit peu moins fun. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît. Alors, il y avait une autre question ici, et je vais venir, on va procéder par étapes. Je finis là, j'arrive vers vous. Et ensuite, vous là-bas. Alors, qui? Oh, t'as vu comme il t'a piqué ta place? Alors, comment tu t'appelles? Théo. Théo. Ta question est pour qui? Et pour Ross, Ok. est-ce que c'est compliqué de jouer un personnage qui a perdu sa main? Est-ce que c'est compliqué d'être manchot? Oui, yeah. It's funny. I don't know if you can see, or if you had a close up of my hand, but the mace arm that I wear, it's very heavy, and whenever I do the action stuff, it wears away at my hand, and I get these terrible bloody hands because it's quite heavy. The real mace. How did you say? 10 kilograms or more or less. 10 kilograms. So it's my left arm is longer than my right arm now. So that's fun. I get to work that out in therapy after the show. But no, I love it. I think it's a good physical manifestation of all the loss that he's had on the show. So yeah. Et ben justement, jouer sans sa main, ça représente aussi une représentation physique de tout ce que le personnage a perdu dans la série. Et ce qu'il disait, c'est que son bras massue est très lourd. Donc en fait, ça lui fait mal. Il a des blessures après à la main à cause de ça. Il a un bras qui est beaucoup plus musclé que l'autre. What she said. Ok. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Ross Marquand.
Ross, aussi une autre question. Je voulais savoir, justement, vous jouez dans une adaptation d'un comics. Est-ce que vous avez lu ce comics? Est-ce que vous connaissiez le comics de The Walking Dead? Oh yeah, I read the comic once I got the part, but before that I knew it was a comic book because my friend had all the copies, but I never got a chance to read it. And then when I got the part, I read all the compendiums because I just couldn't get enough of it. And it was also really good backstory for Aaron and kind of where he was from and his journey. So I was a big fan of the show before I got on it, and it was the weirdest thing to walk onto set and meet all the actors and have them hug me and say welcome, and it was just kind of a surreal experience. But yeah, I'm very grateful to be a part of it. Yeah. I'm sorry, I don't speak French. I'm so sorry. Oh. Il n'avait pas lu L'anglais est très mal. American, I'm so sorry. American. Horrible, horrible. Il ne les avait pas lus, mais il était fan de la série. Et quand il a eu le rôle, il les a tous lus parce qu'il est tombé à fond dedans. Et puis ça l'a beaucoup aidé à comprendre son personnage, d'où il venait, qui il était. Ok, merci. Applaudissements, s'il vous plaît. Alors, on avait une autre question ici. On avait d'autres questions. Je reviens vers toi. Hop là. Tac. C'est pour toi. Comment t'appelles-tu? Emmanuel, Emmanuel, ta question est pour qui? pour Kevin McNally, je voulais vous demander quelle expérience vous retenez du tournage, quelles sensations avec les acteurs, avec le tournage, avec l'expérience du film en général, et si vous avez l'intention de faire à nouveau partie d'un gros projet dans ce type-là, de ce genre-là. Oui, donc le meilleur souvenir, on va dire, sur le tournage de la licence des Pirates des Caraïbes, et surtout, est-ce que, en termes d'actualité, il y aurait un autre gros projet cinématographique qui va bientôt arriver? Oui. I would take part in other large-scale projects. Do you want to do this line by line? You can talk. All right, okay. I thought he was asking if I'd kept any souvenirs. Oh, no. I do want to tell you about souvenirs physical. Because at the end of the first movie, a lot of people were coming and saying, oh, look, I've got some of the Aztec gold. Yes. And I said, oh, I'm going to go down there and get me some of that Aztec gold. So I went down and they'd sussed that everyone was taking the Aztec gold. And so I wasn't allowed in the studio because I wasn't in the scene. But it was interesting. If you watch the movie again, at the beginning of that whole scene at the end of the film, there's this chest with a massive pile of Aztec gold in it. By the end of the scene, it's about half full because everybody has been going, it's a bit of Aztec gold. Et pour ma père, et ma mère, et ma soeur. So, yeah, it's look out for it. You'll see that it's half of it's been stolen. Eh ben, il a une histoire sympa du tournage sur la pile d'or aztèque dans Pirates des Caraïbes, sur les petits cadeaux qu'on aurait pu garder du tournage, et qu'en fait, il y avait plusieurs personnes sur le tournage qui disaient j'ai piqué un peu d'or aztèque pour le garder à la maison en souvenir. Et puis quand il a voulu y aller, on ne l'a pas laissé parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde les piquait. Et donc, si vous regardez le film, vous verrez qu'au début de la scène, il y a une énorme pile d'or dans le coffre. Et en fait, à la fin, il n'y en a plus que la moitié parce que tout le monde en a pris pour son père, sa mère, sa sœur. Voilà. Ok, merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Kevin. Et justement, et deuxième question pour le projet, peut-être éventuellement un autre projet? Il a dit oui, il serait tout à fait prêt à participer à d'autres gros films comme ça. Eh bien, on serait prêt à le voir dans d'autres gros films et d'autres grosses licences, effectivement. J'ai une question pour David. Je voulais savoir, David, quel était quel était votre meilleur souvenir en tournage? Quel est le tournage qui vous a le plus marqué? Sur Stargate Atlantis, I think my favorite part was the technical. Whenever we would do scenes in space on Atlantis, the way that it was shot was fascinating because we would be sometimes we'd be on these spacesuits.
and they would do what is called overcranking of the camera, where they would do it at 60 frames per second, and it would look like that we were in space. And so that's just one example of some of the more technical work that I really enjoyed on Atlantis. And on Arrow, it was all the stunts. It was to be able to do all the stunt work, and it was very street level crime. So the ability to sort of work under the different conditions and as different character in those planes, it was a very technical education. Things that you don't learn in theater school. Ce qu'il a beaucoup aimé, c'est les aspects techniques, parce que c'est ce qu'on n'apprend pas en fait à l'école de théâtre. Par exemple, dans Stargate, c'était quand ils tournaient des scènes dans l'espace, parce qu'ils avaient les combinaisons, et puis il y avait des effets techniques de caméra où ils devaient changer un peu la vitesse où ils filmaient pour donner l'impression qu'ils étaient dans l'espace. Alors que dans Arrow, c'était plus les cascades. C'est aussi quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude. C'était vraiment très technique, très pratique. Et donc c'était ça qu'il a aimé faire. Merci beaucoup, David. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y avait d'autres questions peut-être ici. Vous, comment tu t'appelles? Tiffany. Tiffany, ta question est pour qui? Pour David. Si je me rappelle bien, il me semble que vous aviez joué dans Supernatural. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, généralement, la série en elle-même? Je comprends, je pense. One of the things about Supernatural, I did 2 episodes, seulement 2 episodes, and the one that we shot was shot at about 2 o'clock in the morning in Vancouver, and I got out of the shuttle at there, and there was this group of people there, and I thought that's strange because it's just a small scene in a kitchen with me and another character, but what I didn't realize there'd be extras in the scene. They weren't extras. They were fans that found us at 2 o'clock in the morning on a random Tuesday in Vancouver and were there waiting to get a look at Jared and Jensen. So that says a lot about Supernatural and the fandom. What do they smell like? You don't want to know. No, I do. I do. Son souvenir de tourner ces épisodes de Supernatural, donc il était dans 2 épisodes, c'est qu'il devait tourner une scène à 2h du matin, et qu'en arrivant sur le tournage, il y avait plein de monde, et donc il était étonné parce qu'il n'y avait pas grand monde dans la scène. Il se disait pourquoi il y a des figurants, et en fait c'était pas des figurants, c'était des fans qui avaient trouvé le tournage et qui étaient là à 2h du matin pour essayer d'apercevoir les deux acteurs principaux. Donc c'était un souvenir de ce tournage qui l'a vraiment marqué. Merci David. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, une autre question. C'est quoi? J'arrive et je suis à vous après. Je suis à vous. Bon, pour l'instant, comment ça se passe, Toulouse? Est-ce que vous êtes content? Non, je vous entends pas. Toulouse, est-ce que vous êtes content? Voilà. Alors, comment tu t'appelles? Corentin. Corentin, ta question. C'était pour David. Je voulais savoir comment il avait appréhendé le rôle d'Anatoly dans Arrow, vu que c'est de la mafia, etc. Voilà. Comment il avait appréhendé son rôle dans Arrow? Appréhender, c'est-à-dire? Arrow started as the role of prisoner. And so when my agent and I discussed it, he says, do you want to take a role of prisoner? Because in Vancouver, which is where I'm from, there's quite a few shows shooting, and if you do a day or 2, then you're out of being able to shoot on that show. So it was a consideration. I had no idea that prisoner would turn into Anatoly Knyazov, which was, of course, what became a 3-year shoot for me. So you never know what's going to happen. So at first, prisoner, then it becomes Anatoly Knyazov. Yeah. Du coup, ça devait être un rôle très court de prisonnier qui était quelques jours et qui s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus long. Donc c'était une surprise et ça montre qu'on n'est jamais sûr. On se lance sur un projet où on pense que ça ne va pas forcément être grand-chose et puis il y a une belle évolution. Merci beaucoup. Merci David. Alors, je vais aller un petit peu vers là-bas. Effectivement, je reviendrai vers vous, ne vous inquiétez pas. Alors, première question pour toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean. Alors Jean, ta question est pour qui? Pour les 3. Ok, pour les 3. Très bien.
Si jamais ils n'avaient pas été acteurs, qu'est-ce qu'ils seraient selon eux aujourd'hui? Ah, quel métier ils auraient aimé faire s'ils n'avaient pas été acteurs? Je pense que je fais le design or architecture. I would do something like that because I love doing design, and I still think about doing that a lot because sometimes being an actor is a lot of waiting. Okay. I also like architecture. That's funny. I love photography and art as well, though. So I think that I gave up acting 7 years ago, right before I got on The Walking Dead. I said it's not going to happen for me. I tried it for 15 years with limited success, and I just said maybe it's time for me to give it up and try something else. So I was about to move to New York to pursue photography and art, and then this thing happened. So to his point, you never know, but it's a very difficult industry. So I might still do photography and art. We'll see. Yeah. Pour moi, astrophysiciste. Same old, same old. C'est mon hobby. Et c'est le physique, le grand et le petit, le méga et le mini. How do you say that over here? Very good, yes. Le physique de l'univers et le physique de la matière. Atomique, oui, subatomique. Mais ma mathématique est très mal. So, peut-être c'est bon, je suis un acteur. pour le futur de l'univers. Alors, tu voulais traduire peut-être? Oui, je pense que vous avez compris, mais donc David et Ross seraient plutôt artistiques dans le design, l'architecture, et Ross dans la photo, parce qu'il nous disait que juste avant d'avoir Walking Dead, en fait, il allait abandonner sa carrière d'acteur et déménager à New York pour devenir photographe. Donc ça ne s'est pas fait, mais peut-être que dans le futur, il poursuivra cette passion, parce que le métier d'acteur est parfois dur. Et David, pareil, qui aime beaucoup le design et l'architecture, parce que des fois, être acteur, il y a beaucoup d'attentes. Et Kevin, donc, qui serait astrophysicien. I said it in French, darling. It's okay, they understand. Et vous avez compris. Ok, juste applaudissements. Répétition. Moi, c'est une question pour les trois. Je voulais savoir, on est en pleine période de Covid, je voulais savoir comment ils avaient subi cette période, si ça avait été difficile pour eux ou ça s'était bien passé quand même. It was great. It was great. I had a really good time. It was a fun time. Yeah. It was horrible. It's horrible. It was, when the little work that did come during COVID, all the tests, all the protocol, they say that COVID adds 20% to the money, to the budget, to the time that it takes to do everything. And, from our perspective as actors, we show up on set and we wait in our trailer for when our time to. So it just made everything longer and harder. I mean, who are we to complain? It's a great job when you can get it, but aren't we ready for it to be over? Yes. Yeah. We're ready for it. On est prêt pour que ça se termine, cette pandémie. Je crois qu'on est tous prêts, oui, effectivement. Ouais, là c'est bon. Là. Et pour Ross et Kevin, alors? It was great. Lots of crippling depression and drinking and. Okay. Yeah, it was one of the worst years of my life. Yeah, I think for everybody, And I lost an aunt, I lost a few friends to it, and I got COVID twice. That was fun. So I don't recommend getting COVID. If you can help it, don't get COVID. But to David's point, it's just paused the entire world, and I think we're ready to be done with this thing. Yeah. Okay. Thanks. Oui. Juste pour vous traduire que c'était très dur. Il a eu le Covid 2 fois et il ne recommande pas. Et il a perdu de la famille. Enfin, c'était une période difficile, je pense, pour nous tous. Et donc voilà, et David nous disait que c'est dur aussi, même pour eux en tant qu'acteurs, s'ils ont du travail. Ça rajoute énormément de temps pour faire tous les tests. Ça coûte plus cher, il y a beaucoup plus d'attentes. C'est beaucoup plus dur de faire aussi leur métier. Ok. What's COVID?
little virus. Do you smell burnt toast? Merci beaucoup. Alors, tu avais une question aussi. Comment tu t'appelles? Victor. Victor, ta question est pour qui? Ross Marquand. C'était, je voulais savoir quelle scène a été la plus dure à jouer dans Walking Dead. Ok, la scène la plus dure à jouer dans The Walking Dead. Honestly, I think the lineup with Negan. He's wearing a shirt over there. Negan. Dios mío. Oh, mon Dieu. I'm from the wrong country. I speak Spanish, but not French. Yeah, that just because it was 2 weeks of just being on your knees, contemplating your own death, your own mortality, while also knowing the first time we shot it, season 6, we did not know who was going to die, and so the whole time you're thinking, oh man, is it going to be me? Because we knew it was going to be 2 cast members, and then as we were coming back to work for season 7, that's when we found out it was going to be Stephen and Michael. But just having to cry over and over again. I mean, and you know, if you watch the episodes again, like pretty much everyone there was crying real tears every single take for 2 weeks straight. And it sounds maybe simple to do, but it gets to you after a while, especially in the freezing cold. On your knees lock up and you're just miserable. So painfully, just physically, just being in that place, but also emotionally going to that place over and over again. It was not fun. That was probably the most challenging scene of The Walking Dead for me. Yeah. Mais ce qui était le plus dur à tourner, c'est la scène où ils sont tous alignés devant Negan, surtout que la première fois qu'ils l'ont tourné, en fait, ils ne savaient pas qui allait mourir. Donc, ils l'ont tourné sans savoir. Et en revenant travailler sur la saison d'après, ils ont appris quel collègue ne serait plus là. Et c'était très dur physiquement et émotionnellement, parce que c'est 2 semaines à genoux, sans bouger, on a mal, etc. Et en plus, à devoir penser tout le temps à sa propre mort, pleurer sans cesse, c'est très difficile à faire. Très bien. Merci beaucoup, Ross. Merci. David, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai essayé de poser une question. Ah, j'avais pas vu. Thanks a lot, David. Hi, I'm Gail. My question is for Ross. I'm actually a big Zombies fan, and I created a live zombie chase game all around France. And my question was, when you actually play your role in The Walking Dead, do you sometimes feel like it could be real with the sets and the makeups and stuff like that? That's funny. This last year, I thought maybe, I don't know about you guys, but I definitely felt like a surreal moment. Like I thought that we might actually be entering a zombie apocalypse. Because in America, we have, in Florida, a lot of people that were eating each other's faces because they did bath salts and then they were turning into real life cannibals. So I said, oh my God. Florida. Florida, yeah, exactly. The armpit of America. But everyone thought maybe, this might be actually happening. So I had a lot of friends calling me saying, is this going down? Are we doing a zombie apocalypse? I think so, yeah. Get your pickaxes ready. But the first day or two on set, I was blown away by how realistic the makeup was. Greg Nicotero and his team do literally some of the best special effects makeup in the world. And it's so realistic that you sometimes forget that there's a real person behind there until you get to lunch. And that's when the zombies take out their jaws and they drop them on the table and they eat through straws and everything. And it's just the most awkward, hilarious thing you've ever seen. So you forget pretty quickly that there's zombies under there. So usually I'm not really scared of zombies after that first week, yeah. Et ben donc la question c'était est-ce qu'en étant sur le tournage il a des fois l'impression que toute cette apocalypse est réelle, et c'est vrai qu'au départ pendant la pandémie des fois on avait un peu l'impression est-ce que c'est le début de l'apocalypse de zombies, surtout qu'aux États-Unis il y a des gens qui s'étaient drogués à quelque chose et qui commençaient à devenir cannibales, donc ils se disaient est-ce que ça commence. Et pour revenir au tournage, c'est vrai que les effets sont super. Greg Nicotero, qui s'occupe du maquillage des zombies, qui est venu sur un TGS, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, ça a l'air très réaliste. Donc on oublie parfois que c'est en fait un acteur en dessous, jusqu'à ce que ce soit l'heure de manger et qu'en fait les zombies enlèvent leur mâchoire et ils doivent me manger à travers des pailles. Et, c'est assez bizarre et rigolo. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a vu ça, ça fait plus très peur. Merci beaucoup, Ross. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question? Donc je vais... Allez, je arrive. Merci David. Merci beaucoup.
Alors, une question pour toi, c'est ça? Ok. Comment t'appelles-tu? My name is Sylvie. Welcome to France. Bonjour Sylvie. Ma question is for Ross. Laquelle des saisons dans The Walking Dead avez-vous préféré s'il y en a une? Et pour lequel, le départ de quel acteur dans la série avez-vous été le plus triste? I think season 6 was my favorite because that was the second year I was on the show, and the first year jitters of being on a show where, I didn't know if I was going to live or die, they kind of subsided, and I was feeling a little bit more confident in my abilities. And that season, I just felt like everything was perfect. I mean, we had honestly one of the best casts we've ever had on the show, and unfortunately, right after that was when we lost Stephen and Michael, Abraham and Glenn, and Abraham especially was like a second father to me. I mean, I know he hates it when I say that because he was only like 15 years older than me, but he really did just kind of take me under his wing. And so when he died, so much of the fun and the encouragement that he gave me was just kind of gone. So yeah, I think Abraham for me was probably the one that I missed the most, but season 6 was just awesome, yeah. Et donc sa saison 6, c'est sa préférée, parce que tout était parfait au niveau du cast, de l'histoire, et comme c'était plus sa première saison, il avait un peu plus confiance, il n'était pas tout le temps en train de se demander « est-ce que je vais mourir ?» Et donc ce qui a été plus dur, c'était le départ d'Abraham, parce que l'acteur était comme un deuxième père pour lui un petit peu, il l'encourageait beaucoup, il le soutenait beaucoup, et c'était triste de perdre ça. Merci. Vous avez une question aussi? Allez. Comment tu t'appelles? Roland. Ah, Roland, vas-y. Et je suis de Miramas. De Miramas, Roland de Miramas, ok. À côté de Marseille. Hein. Très bien, je suis à Toulon, donc t'inquiète. Une question pour les 3 acteurs. Lorsque vous avez débuté en tant qu'acteur, pensez-vous avoir autant de succès dans le monde entier? I think if you go into acting and don't dream of worldwide success, I don't know. It seems like it's almost an addendum. I love doing scenes, individual scenes, and I started in theater doing that, and it's about the scene. It becomes bigger when it's the script, and it becomes the production and the company and the studio that runs it, and those are all sort of things that are above your head. It's almost like the milieu, the genre is irrelevant when it comes down to the nub of it, which is a good scene. And that's what held me in it and keeps me in it to this day is great scenes. Donc il nous dit que chaque acteur, c'est normal en démarrant une carrière d'acteur de rêver, d'espérer un jour avoir du succès un peu dans le monde entier, mais que ce qui lui a fait vraiment aimer ce travail et pourquoi il continue à faire ce travail, c'est vraiment les scènes individuelles. Peu importe après que ce soit le genre de film ou le studio, etc. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir un bon script et une bonne scène à jouer qui est intéressante en tant qu'acteur. It sounds much nicer when you say it. So much nicer, It right? sounds so much nicer. No, we're saying we love your voice. I never dreamed of worldwide success. I didn't think that was even possible. I'm from a small town in America called Littleton. It's literally called like Little Town, Colorado, and it's just south of Denver. But there's no one ever escapes my hometown. You grow up there, and you go to school, and you go to get a job at the local hardware store, and you just kind of stay there. So for me, worldwide success was never even in the furthest reaches of my dreams. It was just, how do I get a theater job in town, and then how do I get a theater job in the big town, which was Denver, and then maybe one day I can move to Los Angeles and try my hand there. And it was very difficult. I remember, up until just 7 years ago, I was doing every kind of odd job. I was a waiter, I was a bartender. I used to do medical studies on my body to pay the bills, so they would test non-FDA approved drugs on my body. I was like a lab rat, a human lab rat, and I made very little money doing that, but when you're broke and desperate, you do stupid shit.
can I say? Okay, so merde. Merde. Sorry, stupid merde. Stupid merde. Yeah. So the fact that, you know, I'm here getting a chance to come to France and meeting all you wonderful people, I mean, it's just, I still think one day I'm going to wake up from this dream. Hopefully I don't, but it's pretty amazing. Like what? Where's my kidney? Lui, il n'avait aucune idée qu'il pourrait un jour avoir un succès pareil parce que la ville d'où il vient aux États-Unis, la traduction du nom de la ville serait littéralement petite ville et personne ne s'en échappe, personne n'en sort. Donc en fait, lui, son rêve, c'était d'arriver à être acteur et peut-être d'être acteur dans une grande ville et peut-être après de partir à Los Angeles. Donc il n'avait pas idée qu'il pourrait faire ça. Il a fait plein de petits jobs avant de devenir acteur, y compris d'être testeur pour des médicaments en fait, où il teste des médicaments qui sont pas encore approuvés. Et donc voilà, il se dit que des fois c'est un rêve dont il va se réveiller. Kevin lui dit qu'il va se réveiller sur une table de laboratoire. For me, no, I didn't ever think that I would have success. But it depends on what you mean by success, really. I never really thought about, you know, being famous or being in big movies. What I feel about success is, for me, next year I will have been an actor for 50 years. And I thank you. And I am just very grateful that in that 50 years I have just constantly kept doing the job that I love. And for me, that's a success I'm sure many other people would envy, even people who perhaps have a perceived success that's greater than mine. That's what I feel. Et bien, il nous dit que tout dépend aussi de votre définition du succès, parce que pour lui, son grand succès, c'est que l'an prochain, il fêtera ses 50 ans de carrière, ce qui pourrait applaudir. Applaudissements, s'il vous plaît. Non, non, pas maintenant, vite. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Et que donc pour lui, c'est un énorme succès d'avoir pu pendant aussi longtemps faire le travail qu'il aime en fait, et qu'il y a pas mal de personnes qui seraient envieux de ça, même des gens qui auraient atteint un plus grand succès au sens classique, quoi. Merci. Alors justement. Pareil pour les trois, une dernière question de ma part. Comment ressentez-vous tout l'amour que l'on vous porte? What love? Grateful. C'est très bien, oui. Et As long merci, as it- tu es très gentil. As long as the love comes in red wine. Yeah, exactly. No, Tant it's, que it's- l'amour it's- arrive sous forme de vin rouge. Voilà. I always Vous êtes say tous au courant. it's- C'est un message. I always say that because when we do the work, we go to a studio, we do our scenes, and then we go home and wash the dishes. So, you know, it's not till you come out to Toulouse or all these places that you see that this magical thing called television is communicating to the world in stories, and you know, and if particularly if it's a serialized TV show and you're in someone's home every week, you're in their living room, you're in their kitchen every week, you are creating these bonds that you don't even know about. I had something. Oh, Eh ben oui, ce qu'il me disait, c'est que en fait, c'est génial de pouvoir être ici parce que quand ils font leur travail, ils tournent la scène, ils rentrent chez eux, ils font leur vaisselle. En fait, ils se rendent pas du tout compte de l'effet que ça a sur les gens, et que c'est que quand ils viennent dans des événements comme ça qu'ils se rendent compte en fait à quel point ce qu'ils ont fait ont pu toucher les gens. Et surtout quand on est dans une série, c'est quelque chose où on est dans le salon des gens en fait chaque semaine, et ça crée un lien sans même en fait s'en rendre compte pour ce qui est de leur côté. And there are other things as well. I mean, the love is great, but there's also a responsibility sometimes when you're in something that people love. And I will share with you, at the last Comic-Con I went to, a young lady came up to me and said very quietly to me, she said, I had a very difficult and abusive childhood, and my escape was Pirates of the Caribbean. And I was so moved by that, and so moved that she would tell me. And I thought I must never be flippant with anybody's love or response again.
Eh bien, lui, il nous raconte aussi que quand on a un succès pareil, on a une responsabilité, en quelque sorte, envers les fans qui aiment leur travail, parce que dans une autre convention, il a rencontré une personne qui lui a expliqué qu'elle avait eu une enfance très difficile et négligée, que son échappatoire, c'était les films Pirates des Caraïbes. Et ça l'a beaucoup touché, et il s'est dit qu'il devait jamais prendre l'amour des gens pour acquis et vraiment le respecter. Merci beaucoup. Merci. Petite question pour Kevin, justement. Je voulais savoir, il va fêter ses 50 ans, et là, il fête ses 50 ans de carrière. Est-ce qu'il y a un rôle qu'il aurait aimé interpréter, aussi bien un personnage fictif que un personnage qui existe? Est-ce qu'il y a un rôle qu'il aurait aimé faire au cinéma? I just did, actually. It's been my ambition to be a sheriff in a Western. And I just played a sheriff in a Western in Montana. The only thing is that when I got the offer, I said to the director, okay, I'm 65 years old, and you're asking me to play a sheriff. I guess I get killed pretty early in this film. And he says, yes, I'm afraid you do. And I said, well, that's fine. I still get to be a sheriff in a Western for 2 reels of the movie. Eh bien oui, il a toujours voulu être un shérif dans un western, et il l'a fait. Donc là, très récemment, il vient de le tourner. Et en fait, quand on lui a proposé le rôle, il a dit « Attends, j'ai 65 ans, tu me demandes d'être le shérif, je vais mourir tout de suite, quoi. » Et on lui a répondu « Oui. » Il a dit « Bah, c'est pas grave, parce qu'au moins, j'aurais réalisé mon rêve. » And if you come to my table and see me this afternoon or tomorrow, I will show you pictures of me as a sheriff in a Western, and it's damned impressive. You'll be there. Si vous venez le voir à sa table aujourd'hui ou demain, il pourra vous montrer des photos de lui en shérif dans le western. N'hésitez pas à venir le voir alors, hein, en dédicace, s'il vous plaît. C'est 10 € pour un photo. Regarde seulement. Ok, d'accord, pas de souci. Bah, même question pour Ross et pour David, alors, same question. I would love to do a biopic about Gérard Depardieu. I would love to play Gérard Depardieu. Really? Yes, he's actually one of my favorite actors. Oh, okay. You need to add about 100 pounds. I know, yes. Have some vin rouge. Tartiflette, hein, cassoulet. And move to Russia. Eh oui, il va falloir aller en Russie. No, I find him fascinating as an actor and as a person. I think he's incredible, so I would love to do a biopic about him. Est-ce qu'il a déjà rencontré? Have you met? Have you? No, you? No. I Okay. would like. No, has any of you Has anybody met Gérard Depardieu? Gérard Depardieu? Qui a déjà rencontré Gérard Depardieu ici? Personne? Cet homme n'existe pas. Voilà. Okay. Et pour David alors? Well, where Kevin's dream came true to play in a cowboy movie, that remains with me. I would love to do that. Having said that, just last year I filmed what I would be the second most favorite, which was a spy movie. So I did an HBO series in Prague called The Sleepers. So if you have a chance, Le Sleepers, Le Dormeur, to see that was a lot of fun. I was an English-Czech double agent, so that was super fun. Spy movies and cowboy movies, the kind of things that you do when that you play in the schoolyard when you're 10 years old, right? We get to do that for a living. So. Ma dernière ambition est le science fiction. Pour moi, I want to be in a spacesuit, doing the slow moving. Yeah, all that shit. Yeah. Yeah. I don't even need to get slowed down the camera. I can just do it. You see that? Ah, you've got the moves. You've got the grace. Yeah, wow. I wouldn't even mind being in latex, going something like that. I mean, a role like that. You know, I wouldn't even mind the latex. Isn't that what you do every Friday night? Well, that's what I'm getting this afternoon. Actually, after all the vino this lunchtime. It's just getting the latex on that's a bit of a. Bon, vous avez compris par sa démonstration qu'il veut être dans l'espace et faire de la science-fiction en latex avec un langage extraterrestre, la totale. Voilà. You were going to get lunch. Et David, il nous disait qu'il avait aussi le même rêve d'être dans un western, ce qui n'est pas encore fait, mais il a réalisé son deuxième rêve qui était d'être dans un film d'espionnage.
Et qu'au final, les westerns, les films d'espionnage, c'est un peu ce à quoi on joue aussi en étant enfant, et c'est super de pouvoir faire ça dans sa carrière d'acteur. Merci beaucoup, messieurs. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Alors, une question là-bas. Hop là. Comment t'appelles-tu? Valentin. Valentin, ta question est pour qui? Pour Kevin. Alors, ma question, c'était qu'est-ce que ça fait de jouer avec des acteurs aussi importants que Johnny Depp, que Orlando Bloom, que Keira Knightley? Et je voulais aussi savoir s'il était toujours en contact avec certains acteurs ou pas. Oh oui, très bon. It's a very lovely bunch of people, and coming back to do each film, it was like, you know, after the school holidays, coming home and seeing your friends again. I have not been personally in touch with Johnny Depp, but I've been talking to his assistant a lot. He's keeping a very low profile at the moment. And of course, guys like Lee Arenberg and Marty Kleber and Mackenzie Crook, you know, who played all the sort of low-life characters. We keep in touch. I kept in touch a lot with David Bailey, who played Cotton with the parrot, but sadly David passed away last year, so he's sorely missed. Eh bien, jouer avec ces acteurs, c'était un grand plaisir, surtout comme ils ont fait plusieurs films ensemble. C'était à chaque film comme de retrouver ses copains à la rentrée après les grandes vacances. Et il a gardé contact avec certains, pas directement avec Johnny Depp, mais avec son assistant. Et il a gardé par contre pas mal de contacts avec ceux qui jouaient les autres pirates avec lui. Et en particulier Cotton, qui est le pirate avec le perroquet, qui malheureusement est décédé récemment, je crois l'année dernière, et qui lui manque beaucoup. Merci, Kevin. Ce sera, je suis désolé, messieurs, dames, que le temps passe vite quand on s'amuse, mais ce sera the last question, la dernière question. Alors, c'est pour vous? C'est pour... Ah, ok, très bien. Comment tu t'appelles? Arwen. Arwen, quelle est ta question? Ma question est pour Ross. Je voulais savoir s'il aimait toujours autant le fromage français. Fromage est... Formidable. Ah. Parfait, parfait. Oui. Ah, Ross. Mouah. A little present for you. It's a bit of French cheese. Oh, do I need to say? No. It's a check. Oh, am I saying this? Don't eat this, okay? Ah, merci. That's cool. This is from Comic-Con Paris 2 years ago. Yeah. Merci. Merci beaucoup, messieurs, dames. Applaudissez, s'il vous plaît. Kevin, Ross, David. Un tonnerre d'applaudissements pour nos guests américains qui nous ont fait l'honneur de venir sur scène pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Thank you very much. On les retrouve en dédicace sur leur stand. N'hésitez pas à aller les voir. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, David. Merci à vous tous et on se retrouve tout à l'heure pour la conférence Goldorak ici aussi dans l'amphithéâtre. Merci à vous.